C'est parti. Donc, pour cette proposition-là, alors on va voir un truc qui est assez intéressant avec les complexes, c'est ce qu'on appelle les déterminations de lieux, ce qu'on appelle des lieux géométriques. Un lieu géométrique, c'est quoi? C'est par exemple une droite, c'est par exemple un cercle, c'est par exemple une demi-droite, un segment, un point, c'est un lieu géométrique. Et on va voir comment les nombres complexes peuvent parfois nous aider à trouver des lieux géométriques, et moi je trouve honnêtement de manière stylée avec des équations très simples. D'accord? Donc là, ici, premier lieu géométrique intéressant, le cercle de centre O et de rayon R. Donc un cercle de centre O, ici mon centre O, il a pour affixe oméga. D'accord? Donc O d'affixe oméga. Et quand vous écrivez Z moins oméga égale R, vous êtes en train de dire quoi? Si lui vous dites que c'est un point M, et lui c'est oméga, pardon, lui c'est O, excusez-moi. En fait, quand vous écrivez Z moins oméga, vous êtes en train de dire quoi? Que OM égale R. On est d'accord? On est en train d'écrire OM égale R. Et je rappelle que M là, c'est un point qui est variable. Ça veut dire quoi que OM est variable, pardon, que OM égale R avec un M variable? Ça veut dire qu'a priori vous avez O, et on vous dit que M, il y a une distance R de O. C'est vrai ce que je raconte là? M est à une distance R de O. Donc ça veut dire, j'ai oublié de préparer ma super règle. Désolé. Hop. Voilà. Donc une distance R de O. Hop. Oui, pardon, compas, règle, ouais. Pardon, je vais préparer mon compas, merci. Donc hop, voilà. Distance R de O, ça fera ça. J'espère qu'on va faire un beau cercle. Je crois pas trop. Là, c'est déjà parti en cacahuète. En fait, c'est super dur. En fait, c'est super dur de rester au même endroit. C'est un escargot. Ouais, c'est chiant. Ça a du mal à rester. Bon, vous avez compris. En fait, je vais finir comme ça. L'éducation nationale sont passés par là. Ouais, bon, hop, on va finir comme ça. Voilà. Hop. Mais on y croit, ok? C'est ça. C'est à une distance. Et donc, mon point M, il se balade là-dessus. D'accord? Mon point M, il se balade sur ça. Ok? C'est ça dire que OM vaut R. Donc, si à un moment, on vous dit ça, regardez bien. Si vous avez un exercice où c'est marqué quel est l'ensemble des points tels que Z moins, je sais pas, allez, 3 moins I égale 8, bah vous devez penser à écrire le 3 moins I comme, attention, il faut respecter des parenthèses là qu'il n'y a pas, il faut penser à écrire ça comme ça. Ça fait Z moins 3 plus I égale 8. Et bien là, vous venez d'écrire de manière très compacte le cercle de centre 3 plus I et de rayon 8. Ça, c'est l'ensemble des points qui sont sur le cercle de centre 3 plus I et de rayon 8. Regardez bien, je l'ai bien écrit sous la forme Z moins un truc égale 8. Ok? Ouais? On reste dans un repère. Toujours, ouais. Ouais. Donc ça, c'est pour le cercle. Médiatrice, comment on fait? Bah, pour une médiatrice, il vous faut deux points. Le segment, enfin le point A, le point B, la plupart du temps, on les appelle AB quand on fait un tout début. Là, qu'est-ce que vous écrivez quand vous écrivez Z moins ZA? Toujours le même débat. Ici, là, on a toujours M ici. Hein. D'accord? Ça, c'est toujours le point M. Donc Z moins ZA, c'est quoi comme longueur? Z moins ZA, c'est? Ouais, c'est la longueur de... Z moins ZA, c'est la longueur? Entre Z et A? Oui, mais en termes de points. Ça, c'est le point M, ça, c'est le point A. Ah bah... AM. Et Z moins ZB, c'est BM. Donc c'est quoi AM égale BM? Attention, AM égale BM, ce n'est pas le milieu forcément. Je vous rappelle que le point A, on le connaît, regardez. Le point A, on le connaît. Le point B, on le connaît. C'est quoi le point M qui vérifie AM égale BM? Je sais qu'on aura envie de dire le milieu. Oui. Oui, ça peut être aussi un triangle. Ça peut être aussi un triangle, effectivement. Et le fait que tu comprennes ça, déjà, tu as compris effectivement déjà un truc intéressant. C'est que toi, dans ton esprit, c'est déjà très bien, c'est qu'en fait, on a envie de dire que le point M, c'est lui, qui est au milieu. Mais en fait, toi, tu dis, bah non, mais le point M, il peut être là aussi. On pourrait avoir MA égale MB. Et en fait, tu pourrais avoir plein de triangles là et plein de triangles là. Donc en fait, tu dessines ce qu'on appelle une médiatrice. Parce qu'en fait, c'est la médiatrice du segment AB. Donc ici, regardez bien, encore une fois, on a besoin d'un super compas. Donc on va essayer de faire une belle médiatrice, mais j'y crois pas trop. Donc vous devez prendre
Donc vous devez prendre juste un écartement plus grand que le milieu. Donc je vais prendre celui-là, plus grand que le milieu. Hop. Oula. Plus grand que le milieu ici et plus grand que le milieu ici. Et vous faites pareil de l'autre côté. Ah ouais, c'est vraiment vieux ça. Hop. Ah bah c'est vieux mais ça marche toujours. Hein. Hop. Et après vous tracez le segment qui va entre les deux points que vous avez créés. Et normalement vous avez ce qu'on appelle la médiatrice. Alors j'espère que ça va marcher à peu près bien pour moi. J'y crois pas trop honnêtement. Ah, j'ai l'impression que je suis un peu à côté. Un peu. Je suis un peu à côté. Bon. Après mon point M, est-ce qu'il était un peu vraiment au milieu? Je sais pas. Bon. En tout cas, allez, je vais mettre un gros point, comme ça il est là. C'est ma technique. Ça. C'est technique pour tricher un peu. Alors on met un gros point. Okay, donc en fait vous tracez la médiatrice. Donc en fait ici, hein, c'est pas compliqué. Hein. C'est regardez, pareil, si vous voulez, vous prenez deux points au pif, deux nombres complexes au pif. Imaginons que je prenne A égale, enfin A qui a pour A fixe, excusez-moi, A égale, je sais pas, allez, 1 plus I, et B qui a pour A fixe, allez, 3 plus 2I. Bah, c'est quoi l'ensemble des points de la qui font la médiatrice du segment AB? Bah, c'est tout simplement l'équation qui vérifie Z moins 1 plus I égale, en module, hein, Z moins 3 plus 2I. Et là, dans une version très compacte, vous avez écrit ce que c'est qu'une médiatrice en complexe. Donc si demain on vous dit, bah voilà, c'est quoi cet ensemble-là? C'est une médiatrice. Attention, ne confondez pas médiatrice et rayon. Hein. Vous avez vu, c'est pas vraiment pareil. Hein. Là, de ce côté-là, il y a un réel. De ce côté-là, il y a encore, c'est encore un réel, mais il y a du complexe là dans le module. Là, okay, là c'est vraiment un réel qui vient pas d'un complexe. Quoi, okay, une droite. Alors là, c'est marrant pour les droites, parce que pour les droites... alors, je vais écarter deux cas merdiques, regardez bien. Il y a un cas, vous êtes d'accord avec moi, qu'on ne peut pas avoir, c'est que Z égale ZA. C'est impossible. Z ne peut pas valoir ZA parce que ce serait 0 en bas. Et il y a un cas qui est nul aussi, je ne vous cache pas, c'est quand Z vaut B. Enfin, quand le point M que vous cherchez, il est en B. Bon, bah du coup, au-dessus, ça fera 0, on est content, on l'écarte. C'est bon, on passe à autre chose. Ouais. C'est les points un peu nuls, quoi. C'est les points un peu particuliers. Ça veut dire quoi que ZB moins ZA, pardon, ZB moins Z sur ZA moins Z appartient à R. S'il appartient à R, ça veut dire que son argument, c'est quoi? L'argument de ce truc, c'est quoi? L'argument de ZB moins Z sur ZA moins Z. C'est quoi l'argument de ça? L'argument d'un réel. BM sur L. Alors, non, alors ici, je vois ce que tu veux faire. C'est plutôt... MB sur MA. Ouais, alors attention. Rappelez-vous la technique du Z à l'envers, donc c'est MA, MB. D'accord? C'est l'angle MAMB, mais c'est quoi si ce truc-là est réel? Si lui, il appartient à R. C'est quoi l'argument d'un nombre réel? C'est 0. D'accord? C'est 0 ou pi, hein. Enfin, ça dépend si votre réel est négatif et tout. Mais c'est, alors on va écrire 0 modulo pi. Parce que ça peut tourner de pi en fait, si c'est des complexes. Mais donc ça veut dire quoi que l'angle MAMB, il vaut 0 ou pi? Ça veut dire quoi sur les points MAMB? Pardon, MAB. Vous devez dessiner 3 points, mais il faut qu'il y ait un angle de 0 entre les vecteurs MAMB. Ils sont alignés. Ça veut dire qu'en fait, M est sur la droite AB. Donc en fait, là, avec un truc comme ça, si vous avez un quotient comme ça qui est réel, vous tracez en fait tout simplement la droite AB. Hop, vous avez A ici par exemple, et B ici. Et en fait, votre point M, il se balade sur cette droite, parce que parfois il va avoir un angle de 0, parfois un angle de pi, mais il est toujours sur cette droite-là. M se balade là-dessus. Ok. Et le dernier, c'est mon préféré, le dernier, honnêtement, je vous cache pas. J'ai un petit faible pour le dernier, que je trouve vraiment marrant. Le dernier, cette fois-ci, alors regardez, hein, l'argument que ça trace à ce que disait Maxime tout à l'heure, ça fait toujours ça ici. On a toujours argument de ZB moins Z sur ZA moins Z qui vaut l'angle, ça vaut toujours l'angle MAMB. On est d'accord? Ça n'a pas bougé. Hein. Regardez bien la formule, ça n'a pas bougé. Par contre, cette fois-ci, on vous dit que l'argument, excusez-moi, que ce qu'il y a dans l'argument, le complexe qui est là, il est imaginaire pur. Ça veut dire que l'angle qui est à l'intérieur, c'est... Enfin, ça, c'est un imaginaire pur, excusez-moi. Donc ça, c'est un imaginaire pur. Donc ça veut dire que l'angle d'un imaginaire pur, c'est quoi? C'est quoi l'angle d'un imaginaire pur? Pi sur 2. Pi sur 2 ou
Ouais, donc on va dire pi sur 2 modulo pi, encore une fois. Hein. Ouais. On peut tourner, quoi, d'accord? C'est soit des... Enfin, je ne vais pas dire des positifs, des négatifs, c'est pas bien de dire ça dans les complexes, mais avec un moins ou pas devant, d'accord? Donc ici, on a que l'angle entre MA et MB, il vaut toujours pi sur 2, et je vous rappelle qu'on connaît les points A et B. Alors là, ça va... C'est 90 degrés. Oui, 90 degrés, oui. Alors ça serait bien d'oublier les degrés quand on est en terminale maths experte, et de grandir un petit peu et de se dire que on prend juste les radians. C'est bien que dans votre tête vous compreniez que c'est ça, mais il ne faut plus que ça sorte de votre bouche. Idéalement, comme ça, vous allez vous forcer à l'apprendre, quoi. Donc ici, regardez bien. On vous dit que... Regardez, c'est ça qui est intéressant. Je veux vraiment que vous le voyez là. MAMB, l'angle vaut toujours pi sur 2. Donc prenez un point M ici, regardez bien. Prenez un point M tel que l'angle MAMB vaut pi sur 2. Vous êtes d'accord avec moi que le point M, vous allez, par exemple, si vous le prenez ici, il faut que l'angle MAMB fasse pi sur 2. Ouais. Et si vous, par exemple, vous le déplacez un petit peu là, il faut encore que MAMB fasse pi sur 2. Et vous voyez bien qu'en fait, le M, il ne peut pas être n'importe où. Parce que si je mets M là, par exemple, ça ne marche pas. Vous voyez bien que là, MAMB, ça ne fera pas pi sur 2 ici. Vous voyez bien qu'il y a un ensemble qui marche. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais l'ensemble qui marche, c'est... Alors, je vais essayer de faire approximativement le milieu, mais je me connais, ça va encore être de la merde. Donc, je vais essayer de le faire. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette propriété, qui est une propriété en fait qu'on voit au collège. C'est pas quand Ouais, vas-y. un triangle équilibre. Non, je vais dessiner qu'une partie parce que je sens que ça va vraiment être nul si je fais les deux. Si tous ces côtés sont égaux, alors ces angles aussi. Ah, j'avais presque le milieu, merde. Je suis dégoûté. Donc, je vais... Oh, je vais décaler, hop. On va tricher un peu. Voilà. Donc ici, en fait, je ne sais pas si vous le saviez, mais quand vous tracez un segment AB et que vous tracez le cercle de diamètre AB, vous prenez n'importe quel point du cercle, n'importe lequel, j'insiste, n'importe lequel, le triangle que vous avez tracé, il sera toujours rectangle. Tout le temps. Hop, ici. Normalement, c'est un truc que ça serait bien de ne pas oublier en terminale, mais il sera toujours rectangle, quel que soit le point que vous allez déplacer ici. Quel que soit le point que vous... C'est une propriété, ça, d'ailleurs, au passage, chez les anglo-saxons, ils appellent ça le théorème de Pythagore. D'accord? Nous, le théorème de Pythagore, c'est le truc avec les trucs au carré, là. Eux, c'est plutôt ça, le théorème de Pythagore. Et donc, ici, si vous regardez bien, là, enfin, j'espère que ça vous paraît intuitif ou pas, mais si vous déplacez ce point-là, vous allez toujours former un triangle rectangle. Donc, l'angle MAMB sera toujours égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2, ça dépend, en fait, si vous êtes en dessous. Et donc, ça, quand vous avez ce rapport-là qui est imaginaire pur, vous tracez le cercle de diamètre AB. Voilà des ensembles de points qu'on peut faire avec des formules qui sont extrêmement simples. Vraiment. Ouais. Et comment ils appellent notre théorème de Pythagore? Je sais plus. Bah, je crois que c'est le théorème de Pythagore, mais c'est genre un corollaire ou un truc comme ça, une conséquence, quoi, en fait. Ok. Ouais. Très